Pendant que le président français s'efforce de convaincre son peuple que sa réforme n'est pas abandonnée, mais simplement décalée à un autre pays, démontre qu'il est possible de renverser une situation figée depuis des décennies. Cuba, longtemps étranglé par un embargo économique implacable, commence à respirer grâce à une alliance stratégique avec Moscou. Là où Macron hésite, tergiverse, consulte encore, la Russie agit avec audace en rétablissant un approvisionnement régulier vers l'île caribéenne. Ce contraste saisissant met en lumière un fait brutal, certains gouvernements prennent des décisions claires malgré les sanctions, pendant que d'autres s'embourbent dans des discours alambiqués qui sèment la confusion au sein de leur propre population. Et en France, les effets de ce décalage annoncé par Macron ne se font pas attendre, mais dans un tout autre sens. Là où certains pays voient leur rayon se remplir grâce à des décisions affirmées, les Français, eux, voient soit leur quotidien plongé dans l'incertitude. Le pouvoir d'achat vacille, les factures explosent, et pendant ce temps, l'exécutif recycle les mêmes promesses creuses. Ce bouleversement silencieux dans la vie des citoyens révèle un glissement lent mais profond. La politique des demi-mesures remplace celle des actes, et le pays suspendu aux mots flous du chef de l'État se retrouve sans cap, sans horizon clair. Ce n'est plus une gouvernance, c'est une attente organisée. Pendant que certains pays trouvent des leviers concrets pour contourner les blocages structurels de la France, elle s'enlise dans un labyrinthe administratif façonné par des décisions floues. La fameuse confession de Macron, loin d'apporter une solution, ajoute une couche de complexité à un système déjà saturé de procédures opaques. Là où des obstacles sont levés ailleurs, ici on les empile. Ce qui aurait pu être un virage vers plus de clarté devient un mur de mots technocratiques. Et cette stratégie confuse, loin d'apaiser, alimente la frustration d'un peuple qui attend depuis des années un changement réel, pas un vocabulaire maquillé. Alors que certaines nations élargissent leurs horizons et brisent d'eau les chaînes de la dépendance économique, la France de Macron, elle donne l'impression de tourner en rond. Le chef de l'État parle de compromis et de décalage, mais refuse toujours d'ouvrir la porte à de véritables alternatives, à de nouvelles directions. Là où Cuba multiplie les partenariats pour sortir de l'impasse, notre exécutif s'accroche à une vision rigide usée et refuse de remettre en question l'architecture même de sa stratégie. Cette absence de renouvellement dans un monde en mutation devient une faiblesse. Et dans cette stagnation, les Français voient ce que d'autres pays ont déjà compris, sans cap clair ni ouverture, le déclin est inévitable. Là où d'autres gouvernements réagissent aux cris de la rue par des actions concrètes, l'exécutif français préfère répondre par des formulations floues et des annonces confuses. Rappelez-vous 2023, des millions de Français ont manifesté contre la réforme des retraites. Le pouvoir a entendu, mais n'a pas écouté. Macron a choisi le décalage plutôt que l'abandon, le compromis plutôt que la clarté. Tandis que certains pays se renforcent face aux pressions extérieures, Paris semble incapable de réduire sa dépendance à une logique de crise permanente. Le malaise est profond, ce n'est pas une stratégie d'adaptation, c'est un aveu d'impuissance masqué par des discours techniques. Et le peuple lui attend toujours une réponse réelle, pas un mot habillé d'ambiguïté. Alors que certains pays profitent de leurs alliances pour bousculer les règles d'un système mondial injuste, la France, elle semble prisonnière d'un échiquier qu'elle ne maîtrise plus. Quand Macron déclare que la réforme n'est ni suspendue ni abrogée, mais simplement différée, il illustre parfaitement cette incapacité à affronter les mécanismes qui enferment les nations dans l'immobilisme. Ce n'est pas simplement une décision de calendrier, c'est la preuve qu'en haut lieu, on n'ose plus défier les dogmes établis. Là où d'autres parient sur une coopération audacieuse pour réécrire les codes, Paris s'enferme dans une rhétorique défensive. Et les Français, eux, ne voient non plus un leadership inspirant, mais un pouvoir qui se protège derrière les mots. Pendant que certains pays multiplient les alliances pour se renforcer sur la scène mondiale, la France assiste impuissante à l'effritement de sa crédibilité internationale. L'annonce de Macron depuis la Slovénie parlant d'un décalage, au lieu d'une décision tranchée, n'a pas seulement déconcerté l'opinion publique, elle a aussi envoyé un signal brouillé à ses partenaires étrangers. Alors que d'autres s'intègrent dans des blocs puissants pour sécuriser leur avenir économique. Paris s'enlise dans ses propres contradictions. Pendant que le président français s'efforce de convaincre son peuple que sa réforme n'est pas abandonnée, mais simplement décalée à un autre pays, démontre qu'il est possible de renverser une situation figée depuis des décennies. Cuba, longtemps étranglé par un embargo économique implacable, commence à respirer grâce à une alliance stratégique avec Moscou. Là où Macron hésite, tergiverse, consulte encore, la Russie agit avec audace en rétablissant un approvisionnement régulier vers l'île caribéenne.
Ce contraste saisissant met en lumière un fait brutal. Certains gouvernements prennent des décisions claires malgré les sanctions, pendant que d'autres s'embourbent dans des discours alambiqués qui sèment la confusion au sein de leur propre population. Et en France, les effets de ce décalage annoncé par Macron ne se font pas attendre, mais dans un tout autre sens. Là où certains pays voient leur rayon se remplir grâce à des décisions affirmées, les Français, eux, voient soit leur quotidien plongé dans l'incertitude. Le pouvoir d'achat vacille, les factures explosent, et pendant ce temps, l'exécutif recycle les mêmes promesses creuses. Ce bouleversement silencieux dans la vie des citoyens révèle un glissement lent mais profond. La politique des demi-mesures remplace celle des actes, et le pays suspendu aux mots flous du chef de l'État se retrouve sans cap, sans horizon clair. Ce n'est plus une gouvernance, c'est une attente organisée. Pendant que certains pays trouvent des leviers concrets pour contourner les blocages structurels, la France, elle s'enlise dans un labyrinthe administratif façonné par des décisions floues. La fameuse confession de Macron, loin d'apporter une solution, ajoute une couche de complexité à un système déjà saturé de procédures opaques. Là où des obstacles sont levés ailleurs, ici on les empile. Ce qui aurait pu être un virage vers plus de clarté devient un mur de mots technocratiques. Et cette stratégie confuse, loin d'apaiser, alimente la frustration d'un peuple qui attend depuis des années un changement réel, pas un vocabulaire maquillé. Alors que certaines nations élargissent leurs horizons et brisent d'eau les chaînes de la dépendance économique, la France de Macron, elle donne l'impression de tourner en rond. Le chef de l'État parle de compromis et de décalage, mais refuse toujours d'ouvrir la porte à de véritables alternatives, à de nouvelles directions. Là où Cuba multiplie les partenariats pour sortir de l'impasse, notre exécutif s'accroche à une vision rigide usée et refuse de remettre en question l'architecture même de sa stratégie. Cette absence de renouvellement dans un monde en mutation devient une faiblesse. Et dans cette stagnation, les Français voient ce que d'autres pays ont déjà compris, sans cap clair ni ouverture, le déclin est inévitable. Là où d'autres gouvernements réagissent aux cris de la rue par des actions concrètes, l'exécutif français préfère répondre par des formulations floues et des annonces confuses. Rappelez-vous 2023, des millions de Français ont manifesté contre la réforme des retraites. Le pouvoir a entendu, mais n'a pas écouté. Macron a choisi le décalage plutôt que l'abandon, le compromis plutôt que la clarté. Tandis que certains pays se renforcent face aux pressions extérieures, Paris semble incapable de réduire sa dépendance à une logique de crise permanente. Le malaise est profond, ce n'est pas une stratégie d'adaptation, c'est un aveu d'impuissance masqué par des discours techniques. Et le peuple lui attend toujours une réponse réelle, pas un mot habillé d'ambiguïté. Alors que certains pays profitent de leurs alliances pour bousculer les règles d'un système mondial injuste, la France, elle semble prisonnière d'un échiquier qu'elle ne maîtrise plus. Quand Macron déclare que la réforme n'est ni suspendue ni abrogée, mais simplement différée, il illustre parfaitement cette incapacité à affronter les mécanismes qui enferment les nations dans l'immobilisme. Ce n'est pas simplement une décision de calendrier, c'est la preuve qu'en haut lieu, on n'ose plus défier les dogmes établis. Là où d'autres parient sur une coopération audacieuse pour réécrire les codes, Paris s'enferme dans une rhétorique défensive. Et les Français, eux, ne voient non plus un leadership inspirant, mais un pouvoir qui se protège derrière les mots. Pendant que certains pays multiplient les alliances pour se renforcer sur la scène mondiale, la France assiste impuissante à l'effritement de sa crédibilité internationale. L'annonce de Macron depuis la Slovénie parlant d'un décalage, au lieu d'une décision tranchée, n'a pas seulement déconcerté l'opinion publique, elle a aussi envoyé un signal brouillé à ses partenaires étrangers. Alors que d'autres s'intègrent dans des blocs puissants pour sécuriser leur avenir économique. Paris s'enlise dans ses propres contradictions. Le président tente de maintenir une stature globale, mais comment le faire quand les fondations nationales vacillent et que chaque mot devient source de doute ? L'entrée dans un réseau, pour d'autres, c'est un levier de transformation. Pour Macron, c'est sa parole elle seule qui est censée tout porter, mais elle ne suffit plus. Dans un monde où les autres nations s'efforcent d'échapper à l'étau des dépendances financières imposées par l'Occident, la France reste figée dans ses propres limitations. Macron aurait pu profiter de cette séquence politique pour proposer une vraie rupture, une ouverture vers un nouveau cap économique. Mais non, il parle de « report », comme si déplacer un problème en arrière suffisait à le résoudre. Pendant que certains pays s'affranchissent des circuits dominants pour construire une autonomie solide, ici, on se contente de rafistoler un système à bout de souffle. La réforme des retraites aurait pu être l'occasion de redessiner un horizon. Au lieu de ça, on a eu droit à un flou stratégique qui ne fait que renforcer la vulnérabilité du pays face aux aléas extérieurs. Un choix manqué, une occasion gâchée.
Et pendant ce temps, à Paris, le mot réforme n'est même plus synonyme d'investissement, mais d'ajustement de langage. Là où certains pays accèdent à des financements flexibles pour renforcer leur tissu économique, Macron n'offre qu'un vocabulaire technocratique déconnecté des urgences sociales. On parle ailleurs de crédit. Pour bâtir l'avenir ici, on parle de décalage, pour retarder les conflits. Il est frappant de constater que pendant que d'autres obtiennent le soutien d'institutions alternatives, la France reste coincée entre des engagements flous et des objectifs toujours repoussés. Le président tente de contenir la pression avec des formules sophistiquées, mais les Français, eux, veulent du concret. Pas une nouvelle pirouette verbale, une réponse à la hauteur des défis. Tandis que d'autres pays investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures pour accroître leur puissance économique, la France, elle reste bloquée dans l'attente d'une réforme dont la mise en œuvre est sans cesse repoussée. Routes à l'abandon, hôpitaux saturés, réseaux obsolètes, voilà la toile de fond d'un pays qui promet beaucoup, mais n'agit que trop peu. Macron nous parle de décalage, mais ce que les Français voient, ce sont des chantiers figés et des services publics en déclin. Ce qui ailleurs est considéré comme un levier de compétitivité devient ici une preuve de retard chronique. Et dans ce climat de stagnation, chaque mot du président sonne davantage comme un aveu que comme une solution. À l'heure où d'autres défient les règles du jeu monétaire mondial pour retrouver leur souveraineté, la France reste engluée dans des dépendances institutionnelles et des choix imposés d'en haut. Les BRICS, eux, abandonnent progressivement le dollar pour reprendre le contrôle de leurs échanges. Et nous avons un président qui préfère inventer des euphémismes comme « décalage » au lieu d'affronter les véritables déséquilibres économiques. Alors que certains pays ouvrent la voie à une nouvelle architecture financière plus souple, Macron enferme le débat dans des formules creuses. L'illusion d'un changement lexical ne suffit plus à cacher le vide stratégique. Et c'est bien là que réside le problème. À force de contourner les vraies questions, le pouvoir finit par tourner en rond, au détriment de l'intérêt général. Pendant que certains pays s'émancipent des contraintes monétaires internationales et bâtissent des alliances solides pour sécuriser leur avenir, la France semble paralysée par ses propres hésitations. Macron parle de décalage, de consultation, mais jamais de décisions audacieuses qui changeraient le cours des choses. Là où d'autres renforcent leur position en diversifiant leurs partenaires et leurs mécanismes financiers, Paris se limite à de simples discours, laissant les Français suspendus à des mots et non à des actes. Dans ce contexte mondial incertain, l'incapacité à agir concrètement devient criante et chaque jour de tergiversation fragilise un peu plus la crédibilité du pouvoir. Pendant que d'autres pays prennent des initiatives claires pour assurer leur avenir et explorer de nouvelles voies de la France, elle reste enfermée dans des mots et des annonces floues. Macron parle de report, de décalage, comme si quelques formulations pouvaient remplacer des mesures concrètes pour sécuriser le futur des Français. Là où certains réinventent leur place dans le monde pour gagner en autonomie et en influence, Paris semble se contenter de temporiser. Et ce qui devait être une réponse stratégique devient un spectacle de discours qui lasse et inquiète les citoyens. La véritable question qui se pose aujourd'hui, jusqu'à quand la population acceptera-t-elle de subir des demi-mesures plutôt que des actions tangibles ? Pendant que Cuba gagne en marge de manœuvre et en flexibilité, pendant que le président français s'efforce de convaincre son peuple que sa réforme n'est pas abandonnée, mais simplement décalée à un autre pays, démontre qu'il est possible de renverser une situation figée depuis des décennies. Cuba, longtemps étranglé par un embargo économique implacable, commence à respirer grâce à une alliance stratégique avec Moscou. Là où Macron hésite, tergiverse, consulte encore, la Russie agit avec audace en rétablissant un approvisionnement régulier vers l'île caribéenne. Ce contraste saisissant met en lumière un fait brutal, certains gouvernements prennent des décisions claires malgré les sanctions, pendant que d'autres s'embourbent dans des discours alambiqués qui sèment la confusion au sein de leur propre population. Et en France, les effets de ce décalage annoncé par Macron ne se font pas attendre, mais dans un tout autre sens. Là où certains pays voient leur rayon se remplir grâce à des décisions affirmées, les Français, eux, voient soit leur quotidien plongé dans l'incertitude. Le pouvoir d'achat vacille, les factures explosent, et pendant ce temps, l'exécutif recycle les mêmes promesses creuses. Ce bouleversement silencieux dans la vie des citoyens révèle un glissement lent mais profond. La politique des demi-mesures remplace celle des actes, et le pays suspendu aux mots flous du chef de l'État se retrouve sans cap, sans horizon clair. Ce n'est plus une gouvernance, c'est une attente organisée. Pendant que certains pays trouvent des leviers concrets pour contourner les blocages structurels, la France, elle s'enlise dans un labyrinthe administratif façonné par des décisions floues.
La fameuse confession de Macron, loin d'apporter une solution, ajoute une couche de complexité à un système déjà saturé de procédures opaques. Là où des obstacles sont levés ailleurs, ici on les empile. Ce qui aurait pu être un virage vers plus de clarté devient un mur de mots technocratiques. Et cette stratégie confuse, loin d'apaiser, alimente la frustration d'un peuple qui attend depuis des années un changement réel, pas un vocabulaire maquillé. Alors que certaines nations élargissent leurs horizons et brisent d'eau les chaînes de la dépendance économique, la France de Macron, elle donne l'impression de tourner en rond. Le chef de l'État parle de compromis et de décalage, mais refuse toujours d'ouvrir la porte à de véritables alternatives, à de nouvelles directions. Là où Cuba multiplie les partenariats pour sortir de l'impasse, notre exécutif s'accroche à une vision rigide usée et refuse de remettre en question l'architecture même de sa stratégie. Cette absence de renouvellement dans un monde en mutation devient une faiblesse. Et dans cette stagnation, les Français voient ce que d'autres pays ont déjà compris, sans cap clair ni ouverture, le déclin est inévitable. Là où d'autres gouvernements réagissent aux cris de la rue par des actions concrètes, l'exécutif français préfère répondre par des formulations floues et des annonces confuses. Rappelez-vous 2023, des millions de Français ont manifesté contre la réforme des retraites. Le pouvoir a entendu, mais n'a pas écouté. Macron a choisi le décalage plutôt que l'abandon, le compromis plutôt que la clarté. Tandis que certains pays se renforcent face aux pressions extérieures, Paris semble incapable de réduire sa dépendance à une logique de crise permanente. Le malaise est profond, ce n'est pas une stratégie d'adaptation, c'est un aveu d'impuissance masqué par des discours techniques. Et le peuple lui attend toujours une réponse réelle, pas un mot habillé d'ambiguïté. Alors que certains pays profitent de leurs alliances pour bousculer les règles d'un système mondial injuste, la France, elle semble prisonnière d'un échiquier qu'elle ne maîtrise plus. Quand Macron déclare que la réforme n'est ni suspendue ni abrogée, mais simplement différée, il illustre parfaitement cette incapacité à affronter les mécanismes qui enferment les nations dans l'immobilisme. Ce n'est pas simplement une décision de calendrier, c'est la preuve qu'en haut lieu, on n'ose plus défier les dogmes établis. Là où d'autres parient sur une coopération audacieuse pour réécrire les codes, Paris s'enferme dans une rhétorique défensive. Et les Français, eux, ne voient non plus un leadership inspirant, mais un pouvoir qui se protège derrière les mots. Pendant que certains pays multiplient les alliances pour se renforcer sur la scène mondiale, la France assiste impuissante à l'effritement de sa crédibilité internationale. L'annonce de Macron depuis la Slovénie parlant d'un décalage, au lieu d'une décision tranchée, n'a pas seulement déconcerté l'opinion publique, elle a aussi envoyé un signal brouillé à ses partenaires étrangers. Alors que d'autres s'intègrent dans des blocs puissants pour sécuriser leur avenir économique. Paris s'enlise dans ses propres contradictions. Le président tente de maintenir une stature globale, mais comment le faire quand les fondations nationales vacillent et que chaque mot devient source de doute? L'entrée dans un réseau, pour d'autres, c'est un levier de transformation. Pour Macron, c'est sa parole elle seule qui est censée tout porter, mais elle ne suffit plus. Dans un monde où les autres nations s'efforcent d'échapper à l'étau des dépendances financières imposées par l'Occident, la France reste figée dans ses propres limitations. Macron aurait pu profiter de cette séquence politique pour proposer une vraie rupture, une ouverture vers un nouveau cap économique. Mais non, il parle de « report », comme si déplacer un problème en arrière suffisait à le résoudre. Pendant que certains pays s'affranchissent des circuits dominants pour construire une autonomie solide, ici, on se contente de rafistoler un système à bout de souffle. La réforme des retraites aurait pu être l'occasion de redessiner un horizon. Au lieu de ça, on a eu droit à un flou stratégique qui ne fait que renforcer la vulnérabilité du pays face aux aléas extérieurs. Un choix manqué, une occasion gâchée. Et pendant ce temps, à Paris, le mot « réforme » n'est même plus synonyme d'investissement, mais d'ajustement de langage. Là où certains pays accèdent à des financements flexibles pour renforcer leur tissu économique, Macron n'offre qu'un vocabulaire technocratique déconnecté des urgences sociales. On parle ailleurs de crédit. Pour bâtir l'avenir ici, on parle de décalage, pour retarder les conflits. Il est frappant de constater que pendant que d'autres obtiennent le soutien d'institutions alternatives, la France reste coincée entre des engagements flous et des objectifs toujours repoussés. Le président tente de contenir la pression avec des formules sophistiquées, mais les Français, eux, veulent du concret. Pas une nouvelle pirouette verbale, une réponse à la hauteur des défis. Tandis que d'autres pays investissent massivement dans la modernisation de leurs infrastructures pour accroître leur puissance économique, la France, elle reste bloquée dans l'attente d'une réforme dont la mise en œuvre est sans cesse repoussée. Route à l'abandon, hôpitaux saturés, réseaux obsolètes,
Voilà la toile de fond d'un pays qui promet beaucoup, mais n'agit que trop peu. Macron